Bonjour, c'est François de Comptabilité Taxi. Dans une précédente vidéo, on a parlé de la franchise en base de TVA. Parlons maintenant du régime réel eu égard de la TVA. Le régime réel de TVA peut être un réel simplifié ou un réel normal. Commençons par le régime réel simplifié en matière de TVA. Le principe du régime réel consiste à faire la balance entre la TVA déductible et la TVA collectée. La TVA déductible, c'est celle que vous reversez lorsque vous faites un achat. Et la TVA collectée, c'est celle que vous percevez de vos clients lorsque vous réalisez une course taxi. En tant que chauffeur de taxi, votre TVA est de 10%. Le principe du régime réel simplifié consiste à verser à l'administration fiscale deux acomptes en cours d'année, au mois de juillet et au mois de décembre, et de faire le décompte une seule fois par an, en même temps que votre bilan, pour savoir si, entre ce que vous avez collecté sur vos recettes, ce que vous avez à déduire sur vos achats et des éventuels acomptes que vous avez versés en cours d'année, ou alors vous vous retrouvez dans une situation où l'administration vous doit de l'argent, ou alors c'est vous qui devez de l'argent à l'administration. Les acomptes de TVA sont calculés selon le montant de la TVA de l'année précédente. Sur le premier acompte de TVA, pour la grande majorité des chauffeurs de taxi qui clôturent au 31 décembre, il sera égal à 55% du montant que vous avez eu à payer au titre de l'année précédente. Le deuxième acompte de TVA sera égal à 40% du montant de la TVA que vous avez eu à payer au titre de l'année précédente. Au final, entre le premier acompte et le deuxième acompte, vous aurez donc reversé 95% de ce que vous deviez au titre de l'année précédente à l'administration fiscale. Ensuite, nous décompterons ce qu'il restera à payer ou ce que l'administration devra éventuellement vous reverser lors de la déclaration qui s'appelle la CA12 en même temps que votre bilan. Mais attention, il y a quelques particularités à bien appréhender. La première année d'activité, l'administration fiscale n'a aucune connaissance de la TVA que vous serez susceptible de payer. Par conséquent, il n'y a aucun acompte à verser au mois de juillet et au mois de décembre. Il est donc recommandé de mettre de l'argent de côté sur un compte d'épargne ou un livret d'excédent professionnel ou un compte d'excédent professionnel afin que lorsque l'administration vous réclamera le montant à payer, vous soyez en mesure de lui reverser. La deuxième exception, c'est que si votre base d'acompte est inférieure à 1 000 €, l'administration fiscale ne vous demande pas de lui verser un acompte en juillet et en décembre. La troisième difficulté, c'est le mode de calcul de cette base d'acompte. La base d'acompte que vous aurez à payer n'est pas exactement égale au montant total que vous avez versé à l'administration. La base d'acompte correspond à votre TVA collectée de l'année d'avant, moins la TVA déductible sur les biens et les services. Cela signifie que si vous avez fait un investissement, acheté un véhicule, acheté un ordinateur ou une immobilisation quelconque, celle-ci ne sera pas prise en compte dans le calcul de votre base d'acompte. Imaginons la situation suivante. Vous avez 6 000 € de TVA à reverser à l'administration sur vos recettes. Vous avez 1 000 € de TVA déductible sur vos achats. Vous avez également 5 000 € de TVA déductible au titre de l'achat d'un véhicule et donc de la TVA sur immobilisation. Et enfin, vous avez versé 1 500 € d'acompte de TVA au cours de l'année à l'administration fiscale. Le montant que vous allez vous faire rembourser en fin d'année, ce sera bien égal à 6 000, moins 1 000, moins 5 000, moins 1 500. Soit 1 500 € à vous faire rembourser. Vous n'allez donc rien reverser à l'administration fiscale en fin d'année. En revanche, votre base d'acompte de TVA pour l'année d'après, ce sera égal à 6 000 €, votre TVA sur vos recettes, moins les 1 000 € de la TVA sur vos achats. On ne prendra pas donc en compte les 5 000 € de votre TVA sur l'achat du bien immobilier, ni les 1 500 € d'acompte de TVA que vous avez versé en cours d'année. Votre base d'acompte sera donc égale à 5 000 €, alors que en fin d'exercice, c'est l'administration fiscale qui vous avait reversé 1 500 €. Au final, le régime réel simplifié en matière de TVA, c'est un paiement de la TVA en 3 fois dans l'année. Un premier acompte en juillet, un deuxième acompte en décembre et un solde en même temps que votre bilan. Pour connaître le détail des deux acomptes, il faut se référer à ces dernières déclarations de TVA. Maintenant, nous verrons dans la prochaine vidéo comment faire pour payer sa TVA tous les mois. À bientôt chez Comptabilité Taxi.